Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager une expérience que j'ai eue avec les États-Unis, donc pour un visa E2. Donc, c'est un visa d'installation qui nous permet de s'installer aux États-Unis et d'acheter un business là-bas, de rester sur place, sans quitter les États-Unis tous les 3 mois avec ESTA. Donc, quand moi je voulais faire la demande de visa, j'ai galéré parce que j'aurais aimé avoir des renseignements. Personne ne pouvait me donner des renseignements. Donc, je me dis pourquoi pas faire une petite vidéo à partager sur YouTube et Facebook. Comme ça permet d'aider des personnes. Donc, voilà. Donc, je vous raconte mon histoire, mon expérience, comment j'ai eu le visa, etc. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrai vous répondre. Là, je vais parler en général. Après, chaque cas est différent. Et donc, je vais essayer de vous raconter l'expérience que j'ai eue avec donc, le consulat des États-Unis à Paris pour obtenir mon visa. Bon, donc, il y a plusieurs possibilités pour avoir le visa. Il y a plusieurs visas. Moi, le visa que j'ai eu, c'est un visa E2 qui me permet de rester 2 ans sur place sans quitter le territoire USA. Alors, j'ai les toutes premières démarches. En fait, il faut aller sur le site de consulat aux États-Unis selon euh, l'endroit où vous voulez y aller, la Californie, Miami, donc Florida ou Texas, peu importe l'endroit. Donc, vous contactez le consulat français sur place qui vont vous donner les avocats qui travaillent avec eux, qui sont spécialisés dans ces visas-là. Donc ça, c'est vraiment les toutes premières démarches. Donc c'est des avocats qui parlent français. Donc si vous ne parlez pas très bien anglais, ce n'est pas très grave. C'est des avocats qui parlent pratiquement tous français. Ils sont même, j'ai envie de dire, obligés. Et à partir de là, ils vont vous dire le tarif, les documents qu'il faut fournir, etc. Donc, pour avoir toutes ces chances d'avoir son visa, il faut investir au moins 150 000 dollars, qui fait presque 150 000 euros aujourd'hui. Vous pouvez acheter moins ou plus. Moins, ça vous donne moins de chance. Plus, ça vous donne plus de chance. Moi, j'avais investi pour donc un business dans les 150 000 euros. J'avais trouvé un business qui était moins cher, de mémoire dans les 110 000. Et j'ai acheté un véhicule au nom de la société qui me permet de justifier que j'ai dépensé plus d'argent. Parce que eux, les Américains, ce qu'ils veulent, c'est des personnes qui ont de l'argent, qui investissent là-bas pour créer des emplois. Donc moi, j'ai fait les choses un peu à l'envers. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais moi, je l'ai fait. Alors, moi, j'ai pris ma décision de partir. Donc, je suis parti en famille, ma femme et mes enfants. Et arrivé là-bas, on s'est installé avant d'avoir le visa. Donc, j'ai inscrit les enfants à l'école. On a le droit, il n'y a pas de souci. C'est comme en France. Et après, à ce moment-là, les démarches marchaient avec donc l'avocat qui a déjà préparé le dossier. Donc, on est resté, je pense, de mémoire 2 mois. Puis après, on est revenu en France. On a demandé donc le visa. On l'a fait en 2 étapes. Donc, on a fait la première demande de visa pour une personne. Donc, on a eu donc un visa E2. Et puis après, on a refait une autre demande pour la deuxième personne et les enfants. Donc, on n'a pas demandé pour toute la famille pour justement éviter un refus. L'avocat a préparé le dossier. Donc, moi, j'ai acheté le business avant de faire la demande. Normalement, en fait, c'était juste une promesse d'achat. Nous, on l'a acheté. Donc, on a justifié qu'on avait acheté, qu'on a bien fait le virement de France jusque là-bas, qu'on a bien acheté à tel prix. On a tout justifié et qu'on avait des salariés. Surtout, il fallait justifier qu'on avait des salariés américains. Ça, pour eux, c'était très important. Donc, je crois qu'on avait 4 salariés. Donc, le premier visa, on l'a eu sans aucun problème. Donc, c'était un visa de 5 ans. Maintenant, je crois qu'ils ont changé. Ils donnent 2 ans, voire 1 an renouvelable. À l'époque, c'était 5 ans. Et
où c'était compliqué, c'est quand on a redemandé pour la deuxième personne et les enfants. Et là, on a vécu un cauchemar. Donc, quand je suis arrivé au consulat et, pour demander le visa, en fait, aux États-Unis, il faut savoir une chose, ce qui est bien d'ailleurs, je trouve que ça change d'autres consulats. S'ils prennent le passeport, ça veut dire le visa, il est accordé. S'ils vous redonnent le passeport et qu'ils vous disent qu'il faut faire une application, qu'il faut ramener des documents ou quoi que ce soit, ça veut dire le visa, il est refusé. Impossible de l'avoir. Malgré qu'ils vous disent qu'il faut faire ça ou il faut faire ça, le visa, il est refusé. Donc, quand je suis arrivé là-bas avec mes enfants, donc on a donné le dossier complet, etc. Elle m'a posé donc, plein de questions, la dame, qui parlait anglais et français, mais très peu de français. Je ne sais pas pourquoi, et elle m'a redonné les passeports, et elle m'a dit, bah, écoutez, vous faites ça sur Internet, c'est des documents supplémentaires, et après, vous revenez. Mais moi, je le savais, heureusement d'ailleurs, je le savais que quand ils nous redonnent les passeports, c'est que c'est refusé. Le visa, il est refusé. Alors, ben, je ne sais pas si c'est un miracle ou pas. Je vous assure que j'ai repoussé les passeports en dessous du guichet. J'ai dit, madame, c'est juste pas possible. On ne peut pas, j'ai dit, on ne peut pas vous donner d'autres documents. Tout est là. Il faut juste ben, revoir le dossier. Et la dame, elle me regardait, elle a l'air de dire, mais il est fou. Je lui donne les passeports et lui, il me repousse les passeports. Donc, elle me regarde bizarrement et puis elle a rigolé, elle a fait un sourire bizarre. Euh, et moi, j'ai insisté, sincèrement, j'ai insisté. Donc, dans la vie, il faut insister. C'est vraiment important. Bref, donc j'ai repoussé les passeports et elle a appelé son responsable. Donc, moi, j'avais tout pris. Hein. J'ai plusieurs sociétés en France, j'ai vraiment plusieurs choses qui justifient que je ne veux pas m'installer aux États-Unis. Hein. Je voulais partir un an pour apprendre correctement l'anglais et puis pour investir là-bas. Et c'est une aventure aussi que j'ai toujours voulu. Et donc, elle a appelé son responsable. Et donc, son responsable, il m'a convoqué dans une autre pièce. Ils nous ont ramenés dans une autre pièce, donc avec ma femme. Et à ce moment-là, ils nous ont posé toutes les questions par rapport au business qu'on avait ici, ce qu'on voulait faire là-bas, etc. Donc, on a tout justifié. Donc là, c'était plus calme. C'était dans une pièce, on peut parler et c'est pas devant tout le monde, derrière un guichet et on pouvait pas défendre le dossier. Donc, j'ai réussi à défendre, on a réussi à défendre le dossier, on a montré qu'on avait tout ce qu'il fallait, qu'on ne voulait pas profiter du système parce que c'est surtout ça. Hein. Et elle a annulé le refus, je vous assure, c'est des choses qui m'est arrivé. Elle a annulé le refus de visa et elle m'a donné donc, un autre document qui est marqué approuvé. Donc, on a eu nos visas. Et quelques jours après, on a eu nos visas. Donc voilà un peu ce que j'ai vécu avec donc le visa E2. Et il y a plusieurs visas. En fait, ça ne permet pas, attention, ça ne permet pas d'avoir la green card. C'est un visa qui nous permet de s'installer, d'avoir après là-bas chaussures sécurité. Donc ça, c'est quelque chose qui ouvre toutes les portes là-bas. Si on n'a pas de chaussures sécurité, ben, il n'y a rien qui fonctionne. C'est comme un numéro de sécurité sociale en France, mais là-bas, ils le demandent partout, mais vraiment partout. Pour ouvrir un compte, pour louer une maison, pour acheter, mais partout. Donc, le visa nous permet. Et si vous allez côté Californie, en arrivant là-bas, donc vous pouvez, votre permis français, il ne sera pas valable. Il est valable pendant juste 3 mois. Après 3 mois, il n'est plus valable. Il faut repasser le code et la conduite. Mais je vous assure que ce n'est pas compliqué et c'est pas cher. C'est 25 dollars. Il y a 3 ans, je vous parle de ça, il y a 3 ans. 25 dollars le code et je crois 25 dollars le permis. Donc 50 dollars le tout. Et en Floride, l'avantage là-bas, ben, pour les Canadiens et les Français, si on ramène le permis français, ils nous le changent directement. Je précise, avec le visa E2.
il nous donne par rapport au visa. Si le visa il a 2 ans, il nous donne 2 ans. S'il a 1 an, il donne 1 an. Donc, comme ça, on n'a pas besoin de repasser ni le code ni le permis. Bah, écoutez, j'espère que la vidéo peut vous aider. Si vous avez aimé, eh ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et vous pouvez vous abonner. J'essaye de partager pas mal de choses qui peuvent être intéressantes pour des personnes qui ont besoin de renseignements et qui ne trouvent pas. Et comme je vous dis, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions parce que je ne peux pas parler de tous les détails. Donc, si vous avez des questions, il n'y a aucun souci sur YouTube ou sur Messenger parce que je la mettrai sur Facebook. Allez, merci et à bientôt.